Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Aujourd'hui nous allons vous résumer un film d'horreur zombie britannique de 2015 intitulé The Resort. Il y a 10 ans, une épidémie mortelle appelée chromosome a tué 2 milliards de personnes. Le virus a tué des gens et les a ramenés à la vie, déclenchant la guerre entre les vivants et les morts en cas d'épidémie de zombies. Le protocole Briston, qui consiste à larguer des bombes pour détruire toutes les zones infectées, y compris les innocents, est un remède de nos jours. Les seuls homésies restants sont enfermés sur une ligne isolée. Une femme nommée Valérie a décidé d'en faire un établissement de luxe appelé le Ressort, où les touristes peuvent chasser les zombies comme un sport. Elle est également la présidente d'un programme caritatif financé par les bénéfices du Ressort appelé aux 4 rues, une organisation d'aide aux réfugiés. En ce moment, Mélanie, une patiente atteinte de SSPT dont le père a été tué il y a 10 ans lors de la guerre des homices, est sur le chemin du retour de son groupe de soutien social. Son fiancé Louis reste toujours à ses côtés pour l'aider à surmonter son traumatisme. Il décide de s'inscrire à un voyage au resort, la seule option pour aider Mélanie à s'améliorer. Le jour de l'arrivée, il y a d'autres invités dont Jacques et Elfie, des adolescents qui jouent aux jeux vidéo. Sadie, dont l'ex-fiancé l'a plaqué avant leur mariage, fait également partie du voyage. Alors qu'elle attend dans le salon, Mélanie aperçoit une petite fille réfugiée à l'extérieur de l'aéroport. Elle vient lui dire bonjour, se sentant désolée pour tous les réfugiés qui se trouvent à l'extérieur. Tous les invités se retrouvent ensuite sur un bateau en partance pour l'île. Lorsque le groupe arrive sur l'île de Resort, ils trouvent les ressorts très gentils et accueillants. L'après-midi, ils s'entraînent à tirer sur des cibles. Mélanie n'a pas besoin de guide car son fiancé est soldat. Le soir, ils ont droit à une pool party organisée par la propriétaire du resort, Valérie. Elle rappelle aux invités la cruauté de l'épidémie de zombies d'il y a 10 ans qui les a amenés à la station pour échapper au traumatisme et aux blessures de l'âme. Son discours se termine par un spectacle où l'on voit une femme zombie se faire maîtriser, ce qui rend la foule folle d'excitation. Pendant ce temps, Sadie se faufile dans la salle de sécurité grâce à un mot de passe dans la main. Pirate facilement le système et télécharge des informations. Son action étrange est alors repérée par Archer, un vétéran silencieux. Les feux d'artifice rendent la fête encore plus satisfaisante. Le lendemain matin, alors qu'elle se repose au bord de la piscine, Mélanie voit à nouveau une femme zombie être brutalement tirée et enchaînée par le cou. Elle devient anxieuse sans raison. Ensuite, les invités quittent l'hôtel pour aller chasser dans le safari. Dans le même temps, Valérie est en colère contre le personnel de sécurité négligent qui a laissé le système à la traîne. Craignant d'être licencié, il lui cache le problème et tente de le résoudre. Finalement, ils parviennent à ouvrir le garage amenant les touristes au safari de chasse. Les touristes sont divisés en deux groupes. Le premier doit tuer les zombies, le second se chargera de les abattre à distance. Alors que tout le monde est prêt pour la chasse, Archer remarque que Sadie se contente d'errer sans prendre le fusil. Malgré l'insistance de Louis, Mélanie n'y arrive pas car la femme zombie la regarde. Juste après que Mélanie est abandonnée, Archer surprend les autres en tirant rapidement plusieurs coups de tête. Pendant ce temps, et l'équipe, lui, toujours contre l'erreur de sécurité. Au crépuscule, le guide les conduit au campement pour qu'ils se reposent. Mélanie se plaint à son fiancé que le voyage est une mauvaise idée. Pendant ce temps, Archer interroge Sadie sur les raisons de ce voyage. Au bureau de contrôle, l'équipe informe Valérie des problèmes de piratage alors que Valérie est encore confus. Plusieurs systèmes montrent des défaillances rendant le système de sécurité du centre de villégiature hors service. Les clôtures s'ouvrent libérant les zones vies. Ils commencent à se répandre dans tout le complexe et à contaminer les touristes et le personnel. Varys s'enferme rapidement dans sa chambre pour éviter d'être infecté. Le Briston est activé pendant ce temps. Pour l'instant, les clients qui se trouvent à l'extérieur de la station dans le safari ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé. Le premier groupe a terminé sa chasse dans la zone de zombies restreinte. Alors qu'ils retournent à la voiture, ils sont attaqués par les zombies libérés et deviennent des morts-vivants. Dans le même temps, le deuxième groupe profite toujours de sa nuit de camping. Mélanie et Sadie discutent de l'éthique de tuer des zombies pour se soigner et se divertir. Alors qu'elles sont en train de se détendre, elle voit un zombie s'approcher. Mélanie réveille immédiatement les autres. Elle incite Sadie à appuyer sur la gâchette pour tuer le zombie, mais pour une raison ou une autre, Archer refuse de le faire. Neve, le guide touristique, soupçonne la présence du zombie à une telle distance. Il s'éclaire et constate avec effroi qu'une colonie de zombies se dirige vers eux. Le groupe tire sans relâche sur les morts-vivants. Mélanie échappe heureusement à la mort sur grâce à Sadie. Elfie est tuée alors qu'il se précipite vers la voiture. Au bout d'un moment, Archer ordonne au groupe de ne pas faire feu car ils ont vaincu tous les zombies. Ils se rassemblent tous sur le toit de la voiture et restent debout toute la nuit. Le lendemain matin, Nevin leur annonce que l'île entière sera bombardée dans quelques heures et que leur seul espoir est de s'échapper vers les docks. Suivant les conseils de Devin, le groupe se dirige vers les docks. En chemin, le Louis rit de voir Archer prendre la tête du groupe. Lorsque le groupe arrive à la clôture, Jacques est soudainement attaqué. Heureusement, Nevin tire une balle dans la tête du zombie, mais il se rend compte que le zombie vaincu est son collègue guide Mike. À la clôture, le groupe passe à son tour suivi d'un groupe de morts-vivants. Sadie sauve à nouveau Mélanie lorsqu'elle est attaquée. Nevin est malencontreusement mordu au cou alors que Mélanie le réconforte. Louis tire une balle dans la tête de Nava, la laissant incroyablement choquée. En colère, le groupe continue de se déplacer. Mélanie décide de ne pas parler à Louis. Archer lui prend le parti de Louis lorsqu'il parle à Mélanie alors qu'il se rapproche de l'endroit sûr. Archer menace Sadie pour son action suspecte de l'autre nuit, lui faisant dire la vérité sur sa présence dans la station. Elle avoue qu'elle vient de Living 2, un groupe militant pour la défense des droits des hommes vice alors que Louis et Jacques commencent à blâmer Sadie pour ce qui s'est passé. Mélanie promet de ne pas laisser sa vie derrière elle. L'équipe passe maintenant devant la ville abandonnée. Ils se tiennent à l'intérieur de la maison car les zombies sont partout autour de la maison. Ils doivent se séparer en deux petits groupes car les zombies s'approchent. Sadie et Jacques sont ensemble et les autres sont Mélanie, Louis et Archer. Après l'attaque des zombies,
Sadie est mordue et se sacrifie pour donner à Jack le temps de s'échapper. Avant de elle lui donne son USB de preuve. Jack se précipite vers les trois. Mélanie le sauve en une seconde, bloquant les morts agressives à la barrière. Le temps s'écoule à 55 minutes. Les quatre entrent maintenant dans le centre de villégiature. Comme toute la zone est plongée dans le noir, ils ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur. Louis suggère de prendre un autre chemin. Ils arrivent dans un endroit sombre plein de caches. Ils passent ensuite devant une salle infrarouge. Soudain, un zombie tombé du plafond mord Jack au cou. Archer n'a d'autre choix que de s'en débarrasser. Les trois autres continuent à marcher jusqu'à une salle appelée Refuge Hall. Ils découvrent que le centre de villégiature utilise une organisation caritative pour attirer des réfugiés sur l'île où ils sont transformés en zombies, et la salle de chaleur sert à les faire vieillir. Juste après, Mélanie découvre une fille zombie qu'elle a rencontrée. À l'aéroport, les zombies présents dans le hall se mettent à les poursuivre. Tous les trois alors cachés et Mélanie retiennent les zombies. Louis les abandonne. Archer presse Mélanie de partir avant lui. Archer dit à Mélanie de garder l'USB de Sadie en sécurité et s'assure sera divulgué. Il décide d'ouvrir la porte et se sacrifie face à la bande de zombies. Mélanie court vite pour s'échapper. Lorsqu'elle atteint le hall du centre de villégiature, elle tombe à nouveau sur Louis, mais ce dernier est mordu au bras. Mélanie lui remet l'arme pour qu'il mette fin à ses jours lui-même en payant le prix de ce qu'il lui a fait dans la salle de contrôle. Mélanie est attaquée mais Valérie la sauve. Mélanie accuse Valérie de tous les maux et commence à lui disputer l'arme. Les zombies qui se trouvent à l'extérieur pénètrent dans la salle et mettent Valérie en pièces, l'une d'entre elles étant la femme zombie affichée. Mélanie parvient à sauter dans la mer lorsque le bombardement se déclenche. Après avoir été sauvée, elle révèle tous les crimes impliquant le ressort. Mélanie déclare à la presse que même si les enquêtes sont nécessaires, elles ne résoudront pas le problème. Pendant ce temps, Archer la regarde à la télévision. La journaliste qui est en direct est effrayée lorsque des zombies s'attaquent les gens sur la plage en contrebas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.